une fois qu'on a défini les solutions de l'équation de propagation, donc on a le comportement de cette fonction de propagation, il est important de déterminer les propriétés de ce qu'on appelle les ondes planes. Je rappelle qu'une onde plane se caractérise par le fait qu'elle a une direction de propagation, et cette direction de propagation, forcément, lorsque vous fixez un point dans cette direction de propagation, la fonction sur tout plan perpendiculaire à cette direction de propagation, l'onde électromagnétique est constante. Pourquoi? Parce que vous avez fixé la position. Rappelez-vous, elle dépend de x et de t. Et donc, si je fixe x, donc l'amplitude de ma fonction est constante. Très bien. Je parle de la fonction onde électromagnétique. Très bien. Maintenant, on va voir quelles sont les propriétés de ces ondes électromagnétiques. Propriétés des ondes planes. Je vais bien évidemment partir des équations de Maxwell. Je rappelle que l'on a divergence de E égale à 0. Divergence n'est autre que nabla scalaire E. Or, nabla, je l'ai rappelé tout à l'heure, n'est autre que d sur dx ex, puisque je suis dans la direction de propagation selon ex, et donc les autres variables n'interviennent pas. Donc, c'est d sur dx E. Et ça, vous voyez bien que ça va nous donner d de ex sur dx. Divergence égale à 0, donc ceci égale à 0. Qu'est-ce qu'on en conclut? Que la composante de E est constante par rapport à x. Donc le module de E par rapport à x est constant. Donc Ex de module constant. Constant. Donc ça, c'est, on va dire, implique ceci. Très bien. Je vais prendre une deuxième équation et je veux, donc là j'ai étudié la variation spatiale, je vais essayer d'étudier la variation temporelle. Donc forcément je vais prendre l'équation de Maxwell qui fait intervenir la variation temporelle de E, qui est rotationnelle de B, qui est égale à 1 sur C carré d de E sur dt. N'est-ce pas? Et alors, parce que je m'intéresse à la composante x, là aussi je vais m'intéresser simplement à la composante x de cette équation. Bien sûr, elle a trois composantes, je ne vais considérer que la composante x. Donc si vous calculez votre rotationnel, vous prenez la composante selon x du rotationnel. Ceci me donne alors d de EIZ sur dy moins d de EY sur dz. Égale à quoi? Égale à 1 sur c carré d de ex sur dt, puisqu'on a dit qu'on ne prenait que la composante selon x. Très bien. Si vous analysez ce que l'on a là, ce terme-là, il est nul, puisque E ne dépend pas de y, donc ce terme-là est nul. Pareil, E ne dépend pas de z, et donc ce terme-là est également nul. Donc j'en conclus que ma variation par rapport au temps est nulle. Et donc je vais avoir d de ex sur dt égale à 0. Et donc j'ai E qui est constant ou indépendant du temps. Alors, pour ça, j'ai deux solutions. En fait, à ces deux affirmations, j'ai deux solutions. Soit j'ai ma fonction qui est constante, ou alors ma fonction est nulle. Si ma fonction est constante, je me ramène à un problème d'électrostatique. Et donc, ce n'est pas une solution. Ça ne peut pas être une solution parce que je suis dans le cadre d'une propagation des ondes électromagnétiques et la propagation des ondes électromagnétiques suppose qu'on a un régime variable. Donc, la solution E constante n'est pas solution de cette équation. Donc, qu'est-ce qui me reste? Le deuxième choix, c'est de dire que Ex est nul. Donc, forcément, la seule solution valable pour le régime de propagation des ondes électromagnétiques, c'est la composante Ex est nulle. Donc, solution Ex égale à 0.
je répète que la solution, alors pour rappel, la solution EX égale constante n'est pas possible parce qu'elle correspondrait à un régime électrostatique. C'est un régime électrostatique. Et un régime électrostatique, il n'y a pas de propagation. Très bien. Donc, quelque chose d'extrêmement important que je viens de définir. Lorsque je dis que la composante EX égale à 0, je rappelle que mon onde plane, se propage suivant OX. Ça, c'est ce qu'on a défini depuis tout à l'heure. Alors, si l'onde se propage suivant OX et là, ce que je viens de définir, et E de X égale à 0, implique E n'a plus que deux composantes. C'est la composante EY et EZ. Ou alors je l'écris correctement. EY plus EZ suivant EZ. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que le champ E est situé dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Ça, c'est le premier constat extrêmement important. Je montre avec ça que le champ électrique est perpendiculaire ou là appartient au plan perpendiculaire à la direction de propagation. E appartient au plan perpendiculaire à la direction de propagation. Ça, c'est un résultat extrêmement important qu'il faut considérer parce que ça va faire, on va pouvoir l'utiliser et montrer que grâce à ça, on va avoir des propriétés extrêmement intéressantes. Alors, je peux faire exactement la même chose avec le champ B, donc je ne vais pas reprendre la même démonstration. Vous reprenez exactement les mêmes démarches et vous les appliquez avec les mêmes équations, mais divergence de B égale à 0, rotationnelle de E égale à moins dB sur dt, et vous faites les mêmes développements et vous aboutissez aux mêmes conclusions. Et donc, on en déduit donc que de même, B appartient au plan perpendiculaire à la direction de propagation. Que je rappelle, entre parenthèses, c'est la direction OX. Qu'est-ce que je viens de montrer? Que les deux champs qui composent le champ électromagnétique, ou l'onde électromagnétique, sont tous deux dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Ce plan-là, on l'appelle plan d'onde. Donc, le champ électromagnétique appartient au plan d'onde. Il est donc perpendiculaire à la direction de propagation. Extrêmement important. Ça veut dire que si je considère une direction de propagation, qui est celle-là, que j'ai considérée comme étant l'axe des X, je sais que mon champ électromagnétique appartient à un plan perpendiculaire à cette direction de propagation. Tout le temps, pour une onde plane, il appartiendra à un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Très bien. Donc, le champ électromagnétique, ou l'onde électromagnétique, appartient au plan d'onde perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ça, c'est un premier résultat extrêmement important que l'on peut peut-être encadrer juste pour garder ça en mémoire. Il me reste une dernière chose. Donc là, je viens d'établir la relation qu'il y a, ou si vous voulez, la disposition du champ électromagnétique avec la direction de propagation. Il me reste à définir également le comportement des deux champs l'un par rapport à l'autre. Comment ils s'organisent. Alors, pour ça, je vais utiliser, là encore, mes équations de Maxwell. Donc, propriété des champs eux-mêmes.
Et donc là encore, je vais utiliser les équations de Maxwell. Je peux prendre n'importe laquelle. Je vais prendre rotationnel de E égale à moins d de B sur dt. Et alors rotationnel, donc comme vous le savez, n'est autre que nabla vectoriel E égale à moins d de B sur dt. Rappelez-vous que nabla, on l'a dit et répété, puisque je suis toujours sur une onde plane et donc une direction selon OX par exemple, donc nabla sera la variation par rapport à X. Donc ça s'écrira d sur dx, EX vectoriel E égale à moins d de B sur dt, que je peux réécrire en faisant EX vectoriel d de E sur dx égale à moins d de B sur dt. Et là, je vais devoir faire un petit jonglage mathématique pour pouvoir mieux apprécier cette expression et pouvoir établir la relation, le comportement des champs E et B l'un par rapport à l'autre. Je vais reprendre les changements de variables que j'ai utilisés tout à l'heure pour chercher la solution à l'équation de propagation. Vous vous rappelez, nous avons, je vais le mettre en rouge simplement pour le mettre en valeur, on a utilisé comme changement de variable V égale à T moins X sur C. Et à partir de là, je vais essayer simplement de décrire quelle est la variation, de trouver une relation entre la variation de X par rapport à X et la variation par rapport à T. Si je fais la variation de V lorsque T est constant, je vais écrire ça D de V à T constant. Ça sera égal à moins D de X sur C. De même, si je fais la variation de V par rapport à X constant, je vais trouver que c'est égal à D de T. Donc du coup, à partir de là, vous voyez, si je monte le C ici, je vais avoir D sur Dx égale à moins D sur 1 sur C, D sur dV. Et D sur dt n'est autre que D sur dV. Donc vous voyez qu'avec ça, je vais pouvoir trouver une relation entre la variation spatiale et la variation temporelle. D de V lorsque T est constant, ça sera moins D de X, 1 sur C, D de X. Et D de V lorsque X est constant, ça sera dt. Du coup, vous voyez bien que si je monte le C ici, donc je vais pouvoir le faire en couleur, le 1 sur C, je le fais passer de ce côté-là. Vous voyez bien que si je calcule maintenant D sur dx, ça sera égal à moins 1 sur C, D sur dV. Et D sur dt égale à D sur dV. Donc grâce à ça, je vais pouvoir les remplacer dans mon équation. Et je vais remplacer donc EX vectoriel D de E sur dx égale à moins D de B sur dt. EX, il est toujours là. Vectoriel D sur dx que je remplace par moins 1 sur C D sur dV. E égale à moins, D sur dt c'est D sur dV, donc moins dB sur dt. Excusez-moi, dB sur dV. Vous voyez bien que j'ai la variation par rapport à V dans l'ensemble, je vais la mettre en facteur de toute mon équation, hein, et je vais avoir D sur dV, facteur de EX vectoriel E, le tout sur C, les moins je les enlève, égale à B. Ceci, bien évidemment, égal à 0, puisque j'ai passé, pardon, voilà, et si je passe le B de ce côté-là, donc je vais mettre le moins, donc ceci sera égal à 0, et donc j'obtiens une équation qui est EX vectoriel E sur C égale à B. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique des ondes planes. Caractéristique des ondes planes.
Et alors, elle est extrêmement intéressante parce que regardez ce qu'elle nous permet de comprendre. Lorsque EX est la direction de propagation, E est le champ électrique, vous voyez que B est perpendiculaire aux deux. Donc, je déduis de ça que non seulement le champ électromagnétique est perpendiculaire à la direction de propagation, mais en même temps, les champs E et B sont perpendiculaires entre eux. Et ils forment ce qu'on appelle un trièdre direct. Donc, le trièdre direct formé par les ondes électromagnétiques plane est donné par donc EX, la direction de propagation, le champ E et le champ B. Et donc si je fais une petite représentation schématique, on peut faire ça comme ça. Donc si ma direction de propagation est selon X, par exemple, EX, E serait selon EY et B serait selon Z. Et donc voilà comment est organisé mon champ électromagnétique par rapport à sa direction de propagation. Très bien. Très bien. Pour une dernière partie concernant cette présentation des ondes planes, je vais essayer de voir avec vous une interprétation physique de la notion de propagation des ondes électromagnétiques. Alors, pour ça, bien évidemment, nous allons considérer toujours une onde plane qui se propage selon une direction. Allez, on va l'appeler la direction OX. Et donc, pour cette direction, je vais considérer que mon onde se propage selon la direction EX. C'est la direction de propagation. Donc, je vais avoir EY orienté comme ceci et EZ orienté comme ceci. En même temps, donc ça c'est la direction de propagation. Je vais peut-être changer de couleur rapidement juste pour vous expliquer. Je vais changer de couleur, de stylo. Alors je vais prendre du noir. Et je vais mettre, alors là c'est direction de propagation. Ça va être la direction du champ E. Et ça va être la direction du champ B. Très bien. Alors maintenant, je vais revenir à mon pointeur. Très bien. Je vais revenir à mon pointeur automatique. Très bien. Et donc, je vais partir d'une position 1. C'est la position, on va dire, d'émission. C'est là où l'onde électromagnétique est émise. Alors, cette onde, elle est représentée par son champ magnétique B1 relatif à la position 1. Alors, vous voyez qu'il est orienté selon l'axe dz, et vous voyez les deux sens qui correspondent aux deux solutions de l'équation de propagation, psi plus et psi moins. Et donc, ce sont les deux flèches qui sont représentées ici. Très bien. Alors, que nous disent les équations de Maxwell? La variation de B dans le temps est à l'origine d'un champ électromagnétique ou induit E. Rotationnel de E égale à moins dB sur dt. Donc la variation de B va forcément induire un champ E. Et ce champ E, ou plutôt les lignes de champ E sont comment? Rotationnelles de E, donc ce sont des lignes fermées autour de la variation de B. Donc, vous voyez bien que le champ B que je vais créer, ce sont des lignes de champ autour de ce champ B qui les a créées, qui varie et qui crée ceci. Très bien. Et ce champ, effectivement induit, vous voyez, dans la direction de propagation qui est celle-là, va lui-même, parce qu'il est variable, l'autre équation de Maxwell, rotationnelle de B égale à 1 sur C carré d de E sur dt. Donc ça veut dire que la variation de E dans le temps crée un champ magnétique B induit. C'est celui-ci. Et que cette ligne de champ induite, comme on l'a vu juste avant, elle est perpendiculaire
à E et à la direction de propagation, donc elle est selon EZ, d'où la ligne de champ qui est là. Et donc, le champ B qui est créé, il est selon EZ, et ce même champ B2, parce que la position 2 va lui-même, parce qu'il est variable, créer un champ E, et ainsi de suite, d'où la propagation de l'onde électromagnétique dans le temps et dans l'espace. Donc, avec ça, nous montrons que le champ le champ électromagnétique va se propager dans le temps et dans l'espace. Merci.